Coucou la famille, bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est pas n'importe quelle vidéo, c'est ma première story time. Oui, j'ai décidé de faire une story time cette semaine pour vous. Parce que voilà, j'ai beaucoup de choses à raconter en rapport avec la beauté, certaines mésaventures que j'ai eues. Et aujourd'hui, comme vous le voyez sur le titre, j'ai failli me blanchir la peau juste avant mon mariage. Donc, ne quittez pas, prenez votre thé et vos biscuits parce que ça va faire. Tout a commencé en 2016, non, en 2015. Voilà, en 2015, je commence à me tromper de date. Et qui c'est trop tôt. En 2015, j'étais en plein préparatif de mon mariage et comme vous le savez, avant le mariage, pendant 1 ou 2 mois, on prend soin de nous, on prépare notre beau grand jour et tout. Le fait que j'ai déménagé brusquement pour Yaoundé, parce que je vivais à Douala, et c'est juste par rapport à mon mariage que voilà, je suis allée m'installer à Yaoundé pendant un grand jour. Donc, je suis allée à Yaoundé en novembre et directement, j'ai commencé mes soins dans un institut de beauté. J'avais pris un gros pack, la totale. Et au bout d'une semaine, voilà ma meilleure amie qui est venue aussi s'installer à Yaoundé pour certaines de ses affaires. Et quand elle, quand elle vient, on fait beaucoup de choses ensemble, on fait des courses ensemble. Et elle est chez une amie à elle, une grande sœur à elle, que je connais aussi très bien, voilà. Et cette grande sœur qui est, enfin notre grande sœur à toutes les deux, qui me dit, bah tiens, voilà, tu peux associer une gamme de produits à tes soins pour avoir un résultat rapidement quoi. Elle me dit que elle connaît une dame et une amie à elle, elle m'en parle, elle me dit voilà, la dame fait dans des produits cosmétiques, elle a sa propre marque et elle fait depuis des années. Et elle utilise aussi ça et que les produits sont très bien. Moi déjà parce que j'ai eu une mésaventure avec ces produits, je lui dis j'espère que c'est pas les trucs qu'on fouette à la maison et tout. Elle me dit non, la dame elle fait de bonnes choses, ça décape pas, en fait tout le monde trouve son compte. Si tu veux juste un truc parce que tu as une belle peau chocolatée, elle peut juste te faire donner de l'éclat à ta peau et tout. Tu vas lui dire que tu te maries et elle saura quoi faire de toi. Donc voilà, j'étais en confiance parce que la personne qui me parle, elle-même, elle ne se décape pas. Donc si elle me dit qu'elle utilise les produits de la dame et que la dame est bien, je suis garantie que non, c'est clair que je vais pas me décaper, je vais juste ressortir l'éclat. Elle nous avait accompagnés, nous y sommes allés toutes les trois la première fois. Je me rappelle plus bien, je sais pas si je raconte pas de bêtises, mais je crois que, en fait, bref, on est allé chez la dame. Rien n'a cloché, la dame vivait dans une maison normale. Je voyais justement qu'elle avait une gamme de produits, presque tout, des gadgets et tout. Et puis elle me dit, voilà, elle a même des rayons, elle occupe quelques rayons dans certains supermarchés et tout. Et qu'elle fait aussi des soins à domicile. Bon, pour les soins, je lui ai dit, c'est pas la peine parce que j'en fais déjà. J'ai commencé des soins, donc ce sera pas la peine. Je veux juste une crème qui va... ou du moins une crème, quelque chose de jour, de nuit, pour pouvoir mettre le haut de gamme, quoi. Mais même nous, les femmes, on cherche les choses. Et Seigneur. Elle me dit, non, il y a tout. Qu'est-ce que tu veux? Je dis, non, je veux pas changer ma peau, je la veux juste éclatante. Je vais juste expliquer ce que je voulais. Et donc, la dame, elle m'a sorti des produits. Elle m'a sorti une lotion, elle m'a sorti... une crème de nuit pour le visage, une crème de jour, non, une crème de nuit pour le corps. Donc voilà, pour ma crème de jour, je savais que non, je ne vais pas utiliser ça. J'avais des trucs tout simples à utiliser en journée. Bref, elle m'avait bien conseillé. C'est dit que je devais hydrater ma peau en journée et la nuit, je devais mettre le produit qui devait m'apporter de l'éclat. Hey! Je rentre à la maison avec mon trésor, je suis contente et tout. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour ça, il faut lui dire. C'était pas moins cher. Et je commence ma cure. Première semaine.
Et quand je vais à l'institut, à mon rendez-vous qui suivait, la dame qui s'occupait de moi, elle me dit, je sais pas si c'est les produits qu'on utilise ici qui vous donnent ce teint, madame, mais il y a un truc qui va pas. Je sais pas, mais je sais pas ce que vous mettez, mais bon, peut-être il faut ralentir un peu et laisser les soins qu'on vous fait et tout ça. Et puis moi, je remarque rien. Du coup, j'avais plus rien remarqué. C'est vrai que ma peau, c'était devenu, c'était joli, c'était beau. Donc, j'étais pas plus inquiète que ça. Je crois la deuxième semaine d'utilisation, je vais chez ma tante. C'est ma belle-sœur qui me dit, Coco, je sais pas, tu es très belle, hein. Tu es belle, c'est vrai, mais la peau que je suis en train de voir venir, là, c'est pas comme ça que tu es. Donc, il faut voir. Je ne sais pas ce que tu utilises, mais il faut un peu voir ça. Parce que c'est comme si tu es en train de brunir. J'espère que les gens de l'institut, là, ne te font pas un truc, machin. Je dis, non, non. Et puis, du coup, ça a commencé à attirer mon attention. Que ma peau, elle était sèche, du coup je voyais pas vraiment l'impact du truc, je sentais pas ça, mais je décide quand même de freiner, de ralentir un peu. 2 jours après, j'allais sur Yaoundé avec ma copine, elle est venue me chercher à la maison et quand j'entre dans la voiture, elle me dit que mais wow, ta peau elle est belle, elle est magnifique, ça va, je pense que c'est bon, tu as trouvé ce que tu voulais et tout. Et je dis oui, moi-même je trouvais ça bien, c'était joli. La semaine qui suivait, c'est comme si le produit, il a accéléré, c'est-à-dire que l'action du produit, c'est allé tellement vite alors que j'utilisais moins. C'est allé tellement fort que j'ai rien vu venir. J'étais déjà tellement claire que quand je me regardais, je me disais mais ça c'est quoi? Il fallait tout de suite remédier à ça, il fallait arranger. Donc voilà, j'ai stoppé tout de suite, j'ai arrêté, commencé à entretenir ma peau avec beaucoup d'hydratants, c'est que j'avais des hydratants, je mettais beaucoup d'hydratants en ce moment-là. Je me rappelle, je mettais même un lait de bébé que j'avais pris chez ma belle-mère. Je mettais tellement de choses. Et puis, Dieu merci, ça ne m'avait rien fait sur les doigts, ça ne m'avait pas gâté les doigts, rien du tout. En fait, j'étais juste trop claire et c'était plus moi. Donc j'ai arrêté tout de suite. Et dès que j'ai arrêté, j'ai commencé à avoir des cernes. C'est-à-dire des grosses... J'appelle même pas ça des cernes. Je sais pas comment on appelle ça, mais c'est des trucs qui sortent là. C'est-à-dire que c'est comme noir, comme vert. Ça m'est sorti là, j'avais jamais eu ça de ma vie, c'était la catastrophe, je disais mince, où je suis et la date se rapprochait et j'étais super stressée aussi par rapport au mariage, les préparatifs, tout ça, donc mélangé au stress, mélangé aux cernes, je n'en pouvais plus, j'ai craqué, je devenais folle, c'est sur le gâteau, c'est-à-dire ce qui m'a fatiguée, c'est que au niveau de mes orteils, j'ai commencé à avoir des orteils qui noircissaient. Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et quand je vais les voir, j'appelle la dame, je lui dis, voilà, j'ai un problème. C'est dit que mes pieds, c'est noir. Et puis, elle me dit, non, c'est parce que tu as arrêté le produit. Je lui dis, mais si j'ai arrêté le produit, c'est parce que je suis claire. Je vous ai jamais dit que je voulais être claire. Qu'est-ce que vous m'avez donné? Vous m'avez pas donné un produit ce que j'attendais. C'est pas ça que je vous ai demandé, j'ai été claire avec vous. Elle me dit, non, ne vous énervez pas. Écoutez, vous êtes la petite sœur d'une amie que j'aime bien. J'ai jamais fait quelque chose de mal, donc venez, on va rattraper tout ça et tout, je vais arranger ça. Je lui dis. Et j'arrive là-bas le jour du rendez-vous. La dame, elle n'est pas là. Ben, elle me dit, écoute, au téléphone, je suis pas là, j'ai une course à faire, c'est urgent, mais mon mari va s'occuper de toi, on va te faire un bain de pieds, on va te laver les pieds, on va te nettoyer les pieds et tout, et tout. Je lui dis, vous allez me faire un bain? Elle me dit, oui, c'est une sorte de pédicure, on va nettoyer tout ça et tout. Je savais pas ce qui m'attendait. Je savais pas ce qui m'attendait. Le monsieur, il a mis une bassine. Il a mis des produits à l'intérieur. Je le regardais.
et je mets mes pieds dans le mélange. Je suis au téléphone, je zappe et puis je commence à avoir après à peine une minute, je commence à avoir une sensation de picotement. Je lui dis mais ça va pas. Je lui dis mais ça pique. Il me dit non, c'est normal, ça doit piquer. Je lui dis mais non, ça pique, je peux pas. Je sais quand même que quand un produit ça pique, c'est des réactions. Peut-être j'ai une réaction. J'enlève mes pieds. Il me dit non, faut pas paniquer. Et il me prend le pied et il vient avec un truc. C'était une lame, c'était un truc fin, d'une plaque comme une lime ou je sais pas moi quoi. Et il se met à me nettoyer les pieds, pas en bas. Ça veut dire que c'est pas comme si vous allez vous nettoyer le bas du pied. C'est-à-dire il me nettoie le haut du pied. Et j'ai l'impression que ma peau est en train de quitter. En fait, c'était un peeling qu'ils étaient en train de me faire. Et je lui dis, mais non. Je lui dis, mais non. Vous n'allez pas me faire ça. Il me dit que, ah non, c'est comme ça qu'on fait pour nettoyer les pieds. Je lui dis, mince. Où est-ce que je me suis fourrée? Dans quoi est-ce que je me suis trempée? Je lui ai dit, vous me rincez les pieds, donnez-moi de l'eau claire, je vais me rincer les pieds et puis je m'en vais. Donc, j'ai pris de l'eau propre, je me suis franchement rincé les pieds, j'ai enlevé tout ce qu'il fallait enlever. J'ai eu tellement peur parce que ça piquait, j'ai cru que j'allais... Les gars, ils voulaient m'éplucher la peau. Et c'est... Franchement, les filles, arrêtons de chercher des choses qui n'existent pas. Arrêtons de dire, on veut nous nettoyer le teint, on veut se laver le teint. Arrêtons. Bref. Quand je me suis rincé les pieds, je suis rentrée chez moi. Tout de suite, j'ai appelé la grande sœur. Et voilà, je lui ai dit, je lui ai raconté ce qui m'est arrivé. Je lui ai dit, je suis vraiment déçue. Je savais pas que c'est comme ça qu'ils allaient faire. J'ai tout arrêté. Dieu merci, les dégâts étaient très très minimes parce que tout de suite après, une semaine après, tout est rentré dans l'ordre. Mais vous savez, les cernes, je les ai eu quand même jusqu'à mon mariage. Et puis, puisque je voulais pas un maquillage professionnel à mon mariage, franchement, la maquilleuse a eu du mal vraiment à cacher un peu, mais quand même, c'était pas si visible que ça. Donc voilà, et Dieu merci, j'ai pu me marier sans avoir à cacher mes doigts, sans avoir à cacher les pieds et tout, mais je l'ai vraiment échappé belle. Je pense que c'est Dieu qui m'a sorti de là rapidement et j'ai eu des regrets et c'était la dernière fois parce que c'était pas la première fois que je me mettais dans ce genre de problème, c'était la deuxième fois. Donc cette fois-là, j'ai dit, je pourrais plus. C'est la dernière fois, je l'ai promis à Dieu, j'ai dit, je vais me chercher une routine saine, je vais chercher cet éclat naturel de la peau sans avoir à faire quelque chose forcément, à utiliser des produits blanchissants. Parce que vraiment, je suis passée par... C'était une expérience vraiment traumatisante chez moi. Ça a été traumatisant. Et donc, j'ai décidé d'en parler aujourd'hui. En fait, la morale de l'histoire, vraiment les filles, sachons aimer ce que nous avons. Sachons apprécier notre corps, sachons nous apprécier. Nous sommes toutes belles, chacun, nous avons quelque chose que les autres n'ont pas. Et la peau, ça s'entretient facilement. La peau, c'est pas des produits éclaircissants. La peau, c'est facile à entretenir. Et puis, j'ai rien contre les personnes qui s'éclaircissent la peau. C'est un choix, d'ailleurs, c'est naturel, mais c'est pas pour tout le monde. Et le véritable problème avec ces personnes qui vendent les produits éclaircissants, c'est... Quand je dis éclaircissant, c'est les produits blanchissants parce que ce n'est pas des produits éclaircissants. Des produits éclaircissants, tout le monde peut en utiliser. Mais les produits blanchissants, vraiment, c'est dit qu'ils te changent radicalement la peau. C'est pas pour tout le monde aussi, il faut le dire. Il y a des filles avec lesquelles ça marche et d'autres non. Moi, c'est clair, je sais que ça ne peut pas marcher avec moi. C'est pas mon truc, ça marche pas. Donc, voilà. Et puis, c'est pas un truc que je veux forcément. Donc, sachons apprécier ce que nous avons, nous pouvons relever notre teint
et avec plusieurs choses, avec même des produits naturels comme des recettes qu'on donne tout le temps sur Internet, à la télévision. Donc, il y a beaucoup de choses. Il faut juste connaître votre peau, écouter votre peau pour savoir ce dont elle a besoin. Et si vous êtes attentif, si vous êtes attentif à votre peau, vous allez trouver forcément la routine qui correspondra. Donc voilà, c'est la fin de mon histoire qui a failli me gâcher mon mariage. On ne se marie pas deux fois. Hein. Si j'ai gâté le mariage là, ben moi j'allais dire quoi? C'est toujours parce qu'on cherche la beauté de quoi comme ça. Ouais, oh, c'est la dernière fois. Bref. Merci d'avoir suivi. S'il vous plaît, si vous passez par là, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce pour m'encourager. Aussi, de cliquer sur la cloche de notification parce que si vous ne le faites pas, vous ne serez jamais avisé à temps quand je vais poster une vidéo. Et voilà, laissez-moi des commentaires, laissez-moi des propositions de sujets dont vous voulez qu'on parle, dont vous voulez qu'on parle. Laissez-moi aussi vos astuces, vos recettes. Je suis ouverte à tout et puis j'aime beaucoup. J'aime essayer tout, je vous dis, j'aime toujours tout essayer aussi tant que c'est naturel, tant que c'est pas très très fort pour la peau. Alors bisous à vous tous, que Dieu vous bénisse. Bye bye.